Si tu as de l'immobilier en France en 2025, regarde bien cette vidéo. Hola chicos, hola chicas, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de la mort de l'immobilier en France pour l'année 2026. Alors, qu'est-ce que tu vas découvrir? Premièrement, le piège fiscal de la location meublée non professionnelle en 2025 sur la revente qui change totalement les règles du jeu. Ensuite, on va parler de l'augmentation des taux d'intérêt qui sont passés de 0% à 4% en l'espace de 5 ans. Et également, on va parler d'une nouvelle loi qui a été proposée pour le plan des finances 2026 qui concerne ta résidence principale. Et enfin, on parlera aussi de ma stratégie d'investissement. J'ai eu de l'immobilier en France et j'ai tout vendu. Et qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Où est-ce que je vais l'investir? Je te dis tout ça en fin de vidéo. Allez, petit disclaimer, ceci n'est pas un conseil en investissement. Tu es responsable de tes propres choix. Bienvenue sur la chaîne Au nom de la liberté. On va parler de ton expatriation et d'investissement. C'est parti. Alors, pourquoi j'ai tout vendu ou pourquoi je ne rachèterai pas en France? Je vais te donner les principaux critères. Donc, premièrement, les taux ont fortement augmenté. Donc, pour moi, ce n'est plus intéressant d'acheter en France, en tout cas sur cette période avec des taux d'intérêt aussi hauts. Il n'y a aucune possibilité pour que j'achète quelque chose en France. Déjà, rien que par rapport aux taux d'intérêt qui ont fortement augmenté. Deuxièmement, une nouvelle loi en 2025 sur le LMNP qui change réellement beaucoup de choses et c'est un sacré vol au pays du Frankistan et du communisme. Ensuite, les taxes foncières qui augmentent fortement dans les grandes villes en France. Et enfin, la loi Kasbarian qui est sortie en 2023 qui est censée protéger contre les squats mais qui est totalement inefficace. Et donc, la fin de l'argent gratuit, il faut savoir que les taux d'intérêt étaient de 2% environ à 0,5% sur la période 2019 jusqu'à 2022 à peu près, puis ont augmenté fortement à partir donc de 2022, 2023, 2024, 2025 pour passer à environ 3,5%, 4%. Donc évidemment, si tu souhaites acheter en France, c'est beaucoup plus difficile par rapport à ta capacité d'emprunt. Il faut savoir que ta capacité d'emprunt était de 100% en 2020 et qui a commencé à baisser évidemment avec les taux d'intérêt qui augmentent et donc tu passes à une capacité d'emprunt de 75%. Donc tu perds à peu près 25% sur l'achat de l'immobilier. Après, ces taux d'intérêt qui ont fortement augmenté sont répercutés évidemment sur les prix des logements qui baissent selon les endroits. Et tu peux quand même acheter de l'immobilier un petit peu moins cher, pour être honnête. Mais je vais te donner plusieurs raisons pour lesquelles il ne faut vraiment pas que tu achètes en France pour les années à venir. Alors, on va te dire que la location immobilière, c'est très intéressant, c'est un placement sûr. Mais au final, quel est le rendement d'une location immobilière en moyenne en France? Elle est de 3,5. Et là, on parle de rendement brut. Si on parle de rendement net, on est plus sur du 1,5%. Ça suit même pas l'inflation. Il faut savoir que l'inflation, chaque année, elle a environ de 2%. Et je te parle pas des années post-Covid où l'inflation était de 5, 6%. Et encore, je suis gentil, sur certains produits, ça a vachement augmenté. Et ça vaut pas le coup. Tu perds de l'argent chaque année si tu fais de la location immobilière, vu les rendements annoncés. Surtout que tu perds beaucoup de rendement à cause de quoi? De la taxe foncière qui augmente, qui correspond à 2 mois de loyer, 3 mois de loyer. Tu as les charges immobilières, les charges sur la copropriété, l'électricité qui augmente, le gaz qui a fortement augmenté, tout ce qui est travaux d'entretien. Si tu loues sur une année, évidemment, tu peux louer par exemple à des étudiants et pendant les mois d'été, ils seront pas là, donc tu as de la vacance locative. Si tu fais du Airbnb, c'est encore plus compliqué, les gens sont pas éduqués. Tu peux aller voir d'ailleurs une des vidéos que j'ai faites où je t'explique ça. Et c'est de plus en plus compliqué, tu as de plus en plus de concurrence dans les villes et les gens sont de plus en plus irrespectueux. Et enfin, tu as une fiscalité qui peut être intéressante si tu es dans le barème progressif de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire
Si tu es dans la première tranche, entre 0 et 11 000 euros, tu paieras 0% d'impôt. Par contre, entre 11 000 et 30 000 euros, tu es déjà dans la tranche à, je sais plus, 11%. Alors, imaginons que tu as acheté un bien immobilier, tu l'as acheté il y a 3 ans, comme dans mon cas, et que tu le revends maintenant. Donc, il faut savoir que tu as des réductions d'impôts à partir de la 6e année de détention de ton bien. C'est-à-dire que tu as acheté ton bien en 2020, si tu le revends en 2026, il commence à baisser le taux sur la plus-value, le taux d'impôt sur la plus-value. Mais c'est progressif. C'est-à-dire qu'il te faut à peu près 20 ans pour avoir un taux à 0%, 22 ans à peu près, pour avoir un taux à 0% sur ta plus-value. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Ils ont voté une loi qui change totalement les règles du jeu, qui est un véritable vol. Et je vais t'expliquer tout ça. Alors, l'âge d'or, c'était avant 2025. Tu avais des amortissements qui étaient déduits de tes revenus. OK? Donc, tu avais une économie définitive. Donc, par exemple, tu pouvais faire des travaux et tout ça, c'était de l'amortissement, c'est amorti sur plusieurs années. Et voilà, c'était une économie définitive. Et à partir donc de 2025, ils ont décidé de réintégrer à la revente les amortissements. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Donc, par exemple, imaginons tu achètes un appartement à 200 000 euros. Donc, avant 2005, tu le revends 244 000 euros, tu as 44 000 euros de plus-value. Tu as l'impôt de 36,5% parce que, imaginons, tu l'as vendu avant les 5 ans de détention. Et donc, tu paieras 15 840 euros. OK? Imaginons que tu revends cet appartement donc, en 2025. Et ça a été mon cas. Hein, donc, je me suis fait concrètement avoir. Hein, parce que je l'aurais vendu en 2024. Ça aurait été nickel. Mais là, non. Du coup, tu revends ça en 2025. Tu as un prix d'acquisition fiscal qui est considéré à 140 000 euros. On considère que ton prix d'acquisition fiscale est de 144 000 euros. Et pourquoi ça? Parce que tu as amorti, imaginons, 60 000 euros sur ta location. Donc en gros, tu as une plus-value de plus de 100 000 euros. Et derrière, tu payes 36,5% d'impôts. Donc là, tu te fais douiller. Concrètement, c'est un véritable vol. L'État te dit, voilà les règles du jeu. Ça, ce sont les règles du jeu. Et ça va être comme ça tout le temps, c'est prévu comme ça. Et non, 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 en plein milieu de la partie, l'État te change les règles. Donc l'État te prend pour un gros pigeon. Et qu'est-ce que ça donne au final? C'est que tu es prisonnier de ton propre bien. Parce que évidemment, tu vas éviter de revendre au bout de 5 ans ou avant 5 ans. Et tu vas devoir garder ce bien-là. Tu peux pas vraiment t'en débarrasser parce que tu vas mettre 6 mois pour le revendre, tu es obligé de le conserver 20 ans, 30 ans pour ne pas te faire massacrer sur les impôts. Donc, qu'est-ce que j'aurais dû faire concrètement? Ça aurait été de détenir mon appartement, ma résidence secondaire pendant 20 ans, sauf que je n'avais pas envie de payer toutes ces taxes foncières. Tout ce que j'avais à faire de mon côté, c'était de détenir cet appartement encore pendant 20 ans, faire de la location, payer de la taxe foncière, payer plein de charges qui augmentent au fur et à mesure, faire confiance à l'État, qui ne me sorte pas une loi débile qui va encore changer les règles du jeu en ma défaveur. Donc, perdu pour perdu, j'ai décidé de tout vendre par rapport à ça. Alors, parlons d'ailleurs de la taxe foncière qui a augmenté donc de 50% à Paris depuis 2020, de 15% à Lyon, de 12% à Marseille, de 28% à Bordeaux et de plus de 35% à Grenoble. Et c'est cher payé par rapport à la sécurité qu'il y a à Grenoble et vous savez très bien pourquoi. On va parler d'une nouvelle loi qui devrait peut-être sortir en 2026, qui a été votée, mais il faut que le plan des lois des finances 2026 soit voté. Donc en gros, tu achètes ta résidence principale et si tu la revends avant 5 ans, tu vas être imposé sur la plus-value immobilière, donc à 36,5% également. Donc ça, c'est une règle totalement désavantageuse parce que avant, tu étais exonéré d'impôts sur la revente de ta résidence principale. Et donc là, l'État change encore les règles du jeu.
Et donc, si tu faisais de l'achat-revente de biens, c'est-à-dire que tu achetais un bien, tu en faisais ta résidence principale, tu faisais des travaux et tu le revendais avant 5 ans, tu pouvais donc revendre ce bien sans avoir d'impôt. Et maintenant, donc du coup, non, ça sera plus le cas. Et c'était intéressant parce qu'il y avait pas mal de rénovations donc sur ça, beaucoup de biens grâce à ça. Et l'État se tire concrètement une balle dans le pied par rapport à la rénovation énergétique des biens que l'État considère importante. On va parler aussi des squats. Vous savez, en France, si vous faites squatter votre appartement, vous ne pouvez pas déloger le propriétaire, même si vous avez le titre de propriété. Vous pouvez rien faire. La logique même, ça serait d'aller voir la police et montrer le titre de propriété de votre appartement pour que les squatteurs se fassent déloger. Non, ce n'est pas le cas en France. D'ailleurs, si vous le menacez, le squatteur peut se retourner contre vous. Donc tout est fait contre le propriétaire. Donc tu n'es pas protégé en France, hein, tu payes énormément d'impôts, mais l'État ne te protège pas. Et ils avaient sorti donc une loi qui s'appelle la loi Kasbarian, qui est un échec total. Cette loi était censée réduire les délais de procédure, la fin de la trêve hivernale pour les squatteurs, avec une pénalisation accrue. Il y a la théorie et il y a la pratique. Au final, tu as des tribunaux qui sont engorgés, des préfets évidemment gauchistes qui refusent le concours de la force et tu mets à peu près 18 à 24 mois pour récupérer ton bien. Donc pendant 24 mois, tu payes des mensualités de crédit, tu n'as aucun rendement, donc tu payes de ta poche si tu veux le logement de ton squatter. C'est génial et tu nuis considérablement la rentabilité de ton bien. Vive la justice. On va parler de l'inflation cachée. Tu as des coûts que tu ne peux pas facturer. Évidemment, comme je te disais, les charges de copropriété ont fortement augmenté. 4% en moyenne, mais dans mon cas, on est plus sur 10-15%. Parce qu'il y avait aussi donc, du chauffage au sol, il y avait d'autres choses qui étaient intégrées, et donc ça a fortement augmenté les charges. Tu as les assurances qui ont augmenté de 10%, évidemment. Et les DPE, les fameux DPE, donc à partir de 2025, tu as interdiction de louer donc des appartements avec indice énergétique à G et ça va passer à F en 2028. Donc tu vas être obligé de faire des travaux et ça peut coûter très cher. Donc, déjà, quand un ravalement de façade te coûte 10 000 euros par appartement, tu verras que donc des travaux liés à l'énergie, ça va te coûter un bras. Et alors, on va concrètement évaluer les rendements par rapport donc à d'autres types d'investissements. Bon, tu vois que l'IMO locatif, donc en rendement net, on parle de rendement net, hein, donc après impôt, on est sur du 1,5%. Donc tu suis même pas l'inflation. À quoi bon louer quelque chose qui te rapporte 1,5% de rendement net? C'est incroyable. Donc tu as le livret A, par exemple, qui te rapporte plus. Il est à 2%, 2,5%. Même le livret A, tu as beaucoup de moins de soucis finalement, hein. Tu passes ton argent sur un livret et tu as du rendement dessus. Alors évidemment, sur le livret A, tu peux pas mettre une somme énorme dessus, mais tu as quand même un rendement de 2,5% sur le livret A, sans tous les problèmes de l'immobilier. Tu mets ça aussi donc sur des fonds euros, donc sur des comptes bancaires, fonds euros, donc 2,5%, 2,3% sur des obligations à 10 ans. Et le mieux, hein, donc sur du rendement net, c'est les ETF, donc Monde ou ETF SP500, qui sont donc par exemple sur les 10 dernières années, qui ont eu un rendement de 7-8%. Donc là, on parle de rendement brut, donc un rendement net, tu es plus sur du 5,6% en France. Après, si tu es à l'étranger, si tu es expatrié, évidemment, tu auras beaucoup moins d'impôts sur les dividendes, donc tu seras vraiment sur du 7%, ouais. 7-8% en moyenne sur 10 ans, lissé sur 10 ans. Et enfin, tu as les projets de crowdfunding, tu as du private equity quand tu investis dans des entreprises privées, où tu peux vraiment avoir des très bons rendements. Ça, c'est quelque chose aussi de très intéressant. Mais attention, où tu investis, tu as beaucoup plus de risques, évidemment. Et comme je te le disais, c'est une prime de risque totalement négative. Donc par exemple, on va prendre le livret A. Alors Dieu sait, je n'aime pas le livret A parce que 2,5% pour moi, c'est ridicule comme rendement net. Tu suis à peine l'inflation, mais tu n'as aucun risque. Et tu as 1,5% de rendement
sur l'immobilier, avec un risque d'impayé, des DPE qui sont de plus en plus compliqués à obtenir. Tu as beaucoup de charges locatives et une fiscalité confiscatoire et tu mets beaucoup de temps pour revendre ton immobilier. Donc c'est une anomalie financière. Aucun intérêt d'investir dans l'immobilier en 2026. Si tu peux vendre en France, revends. Le cash est le roi. En fait, vendre un appartement, ça va te prendre à peu près 6 mois. Avec des négociations, avec un notaire, des délais et surtout des prix bradés vu que les taux d'intérêt ont fortement augmenté. Tu vas revendre ton appartement à perte. Les bons quartiers sont en train de changer. Il y a beaucoup d'insécurité, beaucoup de vols. Ça se change très très vite. Tu peux regarder la situation à Bordeaux, tu peux regarder la situation à Nantes, à Grenoble. C'est de plus en plus compliqué. Il suffit qu'il y ait un endroit où il y a de plus en plus d'insécurité et là, ton appartement baissera concrètement. Et la tendance n'est pas à l'amélioration. Alors pourquoi je te dis de garder du cash? Parce que tu peux acheter des ETF par exemple. Et là, donc tu achètes ton ETF en 1 seconde et tu le revends en 1 seconde. C'est très facile, c'est très liquide et tu as des rendements, comme je t'expliquais, de 5,5%, 6% selon les années. Et évidemment, si tu n'as pas d'immobilier en France, tu ne dépends plus du pays, tu es flexible, c'est-à-dire que tes investissements, tu les gères mondialement via des ETF. C'est beaucoup plus simple et beaucoup moins risqué. Si tu lisses évidemment ton investissement, ne mets pas tout dans le même panier. Et c'est pour cette raison que je t'explique ma stratégie, comment j'ai investi l'argent de la revente de mon appartement. J'ai mis 30% dans un ETF SP500. J'ai mis 20% de la somme dans un ETF Nasdaq, 5% dans des obligations. J'ai gardé 30% en cash que j'ai mis en devise de francs suisses. Donc tu peux aller voir d'ailleurs les vidéos qu'on a faites sur le franc suisse. J'ai investi 5% dans l'or et dans les métaux. Et enfin, j'ai investi 10% surtout en BTC. C'est très compliqué si tu investis dans les altcoins. J'ai mis 10% en BTC et donc j'ai diversifié totalement mon argent et je garde beaucoup de cash parce que j'estime que actuellement les ETF, la bourse est assez élevée, on n'est pas à l'abri d'un crash. Donc ça sera le moment de réinvestir mais de manière massive sur les ETF. D'ailleurs, je te conseille de ne pas mettre tout d'un coup actuellement. Tu fais du DCA, du dollar cost average, c'est-à-dire que tu mets une somme chaque mois dans les ETF, dans l'or, dans le BTC et petit à petit, tu construis ta stratégie d'investissement. Et avec cette stratégie-là, je peux me déplacer où je veux sans m'inquiéter. J'ai pas un bien immobilier qui me retient quelque part ou des lois qui peuvent changer du jour au lendemain. Tout est flexible et c'est ça aussi le but de la liberté. Donc, en conclusion, il est temps de tourner la page. L'immobilier en France, c'était très bien si tu avais acheté dans les années 90 où l'immobilier a quand même fait x3 en l'espace de 20 ans. Mais les choses changent concrètement. L'État a brisé la confiance avec les investisseurs et l'État cherche l'argent partout actuellement. Les communes aussi te font payer une taxe foncière énorme. Ils te font payer une taxe foncière énorme qui augmente de plus en plus. Alors, ils ont levé la taxe d'habitation, mais finalement, ils t'ont doublé la taxe foncière. Donc, finalement, ils t'ont répercuté cette taxe d'habitation dans la taxe foncière. C'est une véritable honte. Et enfin, le marché, donc avec des taux d'intérêt qui sont très élevés, ça asphyxie le marché. C'est très compliqué de vendre. Tu es obligé de baisser les prix de ton IMO. Donc c'est vraiment pas intéressant actuellement d'acheter en France avec toutes les règles, tous les risques qu'il peut y avoir. Je te conseille donc de ne pas investir dans l'immobilier et de vendre ton immobilier si tu en as en France et si tu es expatrié. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Rejoins-nous. On a créé un school, une communauté de libertariens. Rejoins-nous, on va te donner plein de conseils sur ta liberté, sur ton expatriation, on parle de beaucoup de choses. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dis-moi en commentaire si tu as investi dans l'immobilier et qu'est-ce que tu en penses. Donc tu as notre chaîne YouTube, pense à t'abonner vraiment et viens rejoindre notre community school. À très bientôt sur le chemin de la liberté.